Hélène, je te souhaite la bienvenue. Merci. Et Bonjour. Clotilde, bonjour à toi. Bien, alors Hélène, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois en ce vendredi? Raconte-nous. Alors, donc je vais parler de mes points. Donc première chose, mes règles. J'ai des grosses déprimes tous les mois à cause de mes règles. Je remets tout en question, toute ma vie, et j'ai envie de sauter d'un pont. Voilà. Donc Alors à ça chaque fois que arrive je mets en avant place, les règles, pendant, après, après avant, ou avant? avant, ouais. Donc voilà, je switch du jour au lendemain et j'ai l'impression de devenir folle et d'avoir envie de tout arrêter. Donc ça m'empêche de mettre en place des choses dans ma vie. Ok, une seconde. Hélène, tu es en train de Ouais. frotter ton papier contre Ah l'appareil? pardon. Ça fait un Oui, bruit? je frotte quelque chose. Oui. Ok, super. Ok. Donc ça dure Euh, combien de jours par mois à peu près, cet épisode vraiment où tu te sens pas bien? 3, 4 jours. Mhm, ok. Donc je me renferme quoi pendant ces jours-là. Et quand tu sors de ces épisodes-là, comment tu te sens? Ben mieux, je peux reprendre ma vie quoi, à peu Donc il près n'y a plus de normalement. fatigue, c'est un état d'équilibre qui revient? Ouais, ouais, c'est cyclique, ouais. Ok. Mhm. Continue. Euh, Ouais, donc je suis déprimée pendant quelques jours. Bon, j'ai aussi fait une dépression pendant un an. Bon, je sais pas si ça peut aider. Et même pendant mon enfant, j'ai eu l'impression d'arrêter déprimée, quoi, de pas avoir été une enfant heureuse. Ensuite, alors j'ai beaucoup de colère en moi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire moins. Sauf que les gens ne voient que ça. Voilà, donc j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent à ça, qu'ils ne voient rien d'autre et qu'on... Parce qu'il y a colère ou c'est ainsi qu'ils te lisent, qu'ils te comprennent? Ou est-ce qu'il y a vraiment colère dans ton corps au quotidien? Étant jeune, oui, j'avais beaucoup de colère en moi. Étant enfant, j'en ai toujours eu face à cette société qui me dégoûtait et ce monde. Mais aujourd'hui, c'est plus de la colère que j'ai, c'est enfin, je ressens plus rien, quoi, à part de la tristesse, quoi. Qu'est-ce qui te dégoûtait enfant de cette société qui est la nôtre? Enfant, c'était pas par rapport à la société, mais j'avais de la colère, mais je pourrais pas l'expliquer pourquoi. Vous ne pouvez pas l'expliquer? Mhm. Non. Ok. Euh, Sinon, oui, j'ai une obsession pour la quête de la vérité. Donc ça, depuis que je suis ado, j'ai envie de comprendre nos lois en fait pour pouvoir finalement sortir au moment de ma mort de réussir à ne pas pouvoir me réincarner en fait parce que je ne supporte pas cette vie et j'arrête pas de passer des heures sur des vidéos, enfin bon, adeptes des théories du complot et tout ça pour essayer de comprendre et ça me bouffe et finalement je n'arrive pas à avancer quoi dans ma vie. Donc comme je disais, je n'arrive pas à avancer sur tous les niveaux en fait. Que ce soit professionnel, amical, amoureux, mes relations, j'ai du mal à les garder. Euh, Prends le temps, respire. Qu'est-ce qui fait mal? parce que je sais pas si je sais pas, je me sens pas légitime. Peut-être qu'en fait tout ça est basé sur des croyances que je me suis que j'ai développées lors de mon enfance et que voilà, je sais pas. Pas légitime pourquoi? Pour Bref, faire ce travail aujourd'hui? oui. Oui. Euh, Ton seul état présent est déjà une légitimité en soi pour faire ce travail. Cette sensibilité.
Donc, Alors ça ouais, signifie rien à quoi? voir. Qu'il y a un isolement familial, social, amoureux? Ouais, ouais, depuis quelques mois, là, j'ai arrêté de travailler et j'essaie de voir du monde, mais je suis tellement mal et déprimée que j'arrive pas à sortir de ce schéma, en fait. J'ai beau essayer de faire des thérapies, de voir du monde, d'essayer de mettre en place des choses, mais rien n'avance. Donc, je suis fatiguée, quoi. Et puis, j'ai Ça a aussi commencé une... quand, Hélène? Avant Covid ou après? J'ai eu une dépression avant le Covid, bien avant. Enfin, j'ai toujours l'impression d'être déprimée, finalement, d'avoir eu des petits moments de bonheur par-ci, par-là, mais c'est tout. Et ouais, et puis en ce moment, j'ai beaucoup de fatigue, une fatigue intense. J'ai beau essayer de dormir, quand j'arrive à dormir, je me réveille épuisée, quoi. Donc ça Quand n'arrange j'arrive pas à les choses. dormir, ça veut dire quoi? Insomniaque? J'ai jamais eu trop de problèmes pour dormir, mais là, depuis quelques mois, je reste éveillée, quoi. Continue. Euh, ouais, en gros, c'est tout, quoi. Enfin, ouais, enfin après, j'ai beau essayer de faire un travail sur moi, d'avoir des prises de conscience, d'essayer de comprendre les choses. Et malgré ça, ça avance pas. Donc je comprends pas. C'est frustrant. C'est pas comme si j'étais passive à ce niveau-là. Donc soit je suis dans le déni, soit mon ego fait que je veux pas avancer. Je sais pas. Mais donc là, je suis fatiguée en fait. Ok, j'ai noté problème de dos, douleur dans le dos et dans les jambes. Ouais, ouais. C'est toujours le cas? Un peu moins parce que j'ai été voir quelqu'un, mais là, je suis allée marcher ce matin et je me sens un peu bloquée, ouais, en effet. Tu sais que j'aime à demander, avant de démarrer le travail, de te projeter, ne serait-ce que quelques secondes, et de t'imaginer après la session, dans une version plus sublime et plus idéale. Tu aurais l'air de quoi? De qui? Je sais pas. Je peux pas me projeter, j'y arrive pas. Parce que je sais plus qui je suis aujourd'hui. Je sais pas ce que j'aime. Enfin, ça dépend des jours. Donc, je suis incapable de me projeter. Enfant, tu Je étais peux pas. déjà ainsi? Ah, j'ai pas l'impression d'avoir été. Enfin, je sais même pas quel type d'enfant j'ai été, si introvertie, réservée, on a un peu bridé. Donc, Ok. Est-ce qu'on démarre? Est-ce que tu es prête? oui. Donc, la session, si j'ai faux, tu m'arrêtes, mais c'est rare. Donc, je ne ressens rien, je ne vois rien, c'est ce que tu m'as écrit pour les essais d'induction. Donc, on démarre avec Mm. Clotilde. Ce que j'attends de toi, Hélène, c'est éteindre le micro. Et si tu te sens trop sensible par rapport à peut-être des informations qui émergent, va prendre l'air, d'accord? 20 secondes, 30 secondes, boire quelque chose et revenir. D'accord? Ok, ok. Je te dis à tout à l'heure. J'ai éteint le micro, ok. Ok. Prête? Prête. Et alors dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Hélène. Non, je suis avec elle. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu vois d'elle? Alors, on est dans un décor de sénatorium, comme si on était bloqué au fin du 19e dans, dans un parc. Et Hélène se tient en statue et elle regarde passer les tuberculeux et les lépreux. Et elle est sur un socle, comme une statue. Il y a juste ses yeux qui sont mobiles. Elle est figée, couverte d'un enduit marron et énergétiquement, il n'y a pas beaucoup de circulation dans tout le corps. Et elle est fidèle à son corps physique. Alors que tu vois cette scène, en quelle année sommes-nous? 2022. L'instant présent? Oui.
Sanatorium dans le sens hôpital, n'est-ce pas? Oui, tu sais, ces dispensaires-là pour récupérer après la maladie. Ok. Donc ce sont des individus qui viennent se reposer dans cet endroit, récupérer leur santé. Exactement. Exactement. Enfin, elle perçoit ça. Moi, je perçois pas ça. C'est tuberculeux, leur ADN? Sont des gris. C'est une armée de grilles en fait qui s'occupe justement des différents interférés qui sont dans ce parc. Elle n'est pas toute seule. Elle croit être toute seule. D'autres interférés possédant un ADN humain? Ouais. Quelle est la symbolique d'une telle création pour l'être qu'elle est? Une vie d'objet. Une immobilité. Mais pourquoi un sanatorium? Pourquoi des malades? C'est je te parlais de lèpre, je vois l'image de hum, la saleté humaine dans le sens, cette peau, tu sais, qui se délite comme un humain qui n'est plus dans sa définition physique. Ça la ramène, elle n'arrête pas de dire qu'elle n'est plus humaine, qu'elle est objet. C'est relié à ce qu'il y a d'inscrit sur son corps. Mais pourquoi cette création-là, dans cet univers-là? Ça fait écho avec ce qu'elle a vécu dans une autre vie, Quelle où apparence elle a-t-elle? soignait là-bas. Une seconde. Quelle apparence Elle, a-t-elle? elle est semblable à son corps physique, Aurore, mais elle est complètement figée dans cette espèce de masse noire, marron, sale. Qu'est-ce que cette masse au juste? C'est une substance qui empêche une circulation fluide des corps énergétiques. Et ce que je voyais, c'est qu'elle a 2 crochets au niveau des épaules. Et elle est changée d'endroit, de socle, la nuit. À quoi ressemble l'endroit où elle est emmenée, si c'est le cas? Un autre socle, comme si on déplaçait une statue dans un parc sur un autre socle. Quel type de parc? Ce parc dans lequel elle se trouve, qui pourrait être proche d'un décor de parc à la française. Ce que je veux dire, c'est que l'endroit de création est le même, le jour, la nuit. Oui, c'est exactement le même. Quel est C'est l'intérêt de juste ce changement? une différence de récupération fréquentielle. La Autrement dit, nuit, on récupère colère et le jour, on récupère tristesse. Et ce mouvement a été mis en place il y a, je te dirais, 6 mois. C'est pour déstabiliser encore plus la partie subliminale et mettre le corps physique en hyper-vigilance, en l'empêcher de se reposer. cette masse dont nous parlions plus tôt, elle en est dotée jour et nuit? Oui, en permanence. Tu isoles cette information, cette masse, et tu regardes s'il y a une conséquence sur le plan physique. Un ressenti anormal au niveau des articulations, comme une pesanteur. Quand elle prend une bouteille d'eau, elle a l'impression qu'elle fait 10 kilos. Ses mouvements sont énormément ralentis, tout est coûteux énergétiquement pour le physique. Est-elle née Une ainsi? balade. Non, mais les choses se sont aggravées aux alentours de 10 ans. Que s'est-il Cette passé masse était déjà présente. à 10 ans? Qu'est-ce qui a été changé? Je vois un choc émotionnel, une mauvaise interprétation d'une interaction entre 2 humains. Elle voit violence et ça affaiblit encore plus son corps, et c'est un moment où cette boue a complètement pris le dessus sur sa vie, sur ses
ses interactions avec l'extérieur aussi. Elle a beaucoup de mal à interagir, à comprendre ce qui l'entoure. Je te parle dans la vie physique, la vie humaine. Elle interprète mal les dires des personnes et même énergétiquement, elle a beaucoup de mal à capter les intentions des gens. Alors que c'est quelqu'un qui a d'excellentes intuitions si elle avait pas tout ça. Tristesse et colère, n'est-ce pas? Oui, la colère, elle est dans les ovaires. Dans une telle situation, est-elle capable de vibrer à haute fréquence? Est-elle capable de ressentir Ça va pas la durer haute longtemps. fréquence produite par un autre sujet humain? Non. Non. Elle va en percevoir 10%. Elle va avoir comme si il y avait un sourire sur le visage de quelqu'un. Mais ça s'arrête là. Parce que cette substance Mais l'empêche sur tout type d'interagir de avec fréquence, l'extérieur. le positif comme le négatif? Le négatif, c'est plutôt comme si cette partie attirait, la poussée vers ce négatif. Ça, ça ne traverse pas, elle ne récupère pas les fréquences des autres. Mais ça l'emmène Est-ce qu'elle vers est dans son des corps personnes physique? basses fréquentiellement. Est-ce qu'elle est liée à d'autres corps physiques? Oui, elle l'est. Non. Quel est le Non. rapport énergétique de soutien entre corps éthérique et corps physique? Répète. 20%. Que fait-elle des 20%. 80 restants? Ils sont comme figés. C'est récupéré, consacré à produire de basses fréquences, à stocker, et c'est tout. Il n'y a pas de création possible, Aurore. Le mouvement est déjà difficile dans le physique, donc mettre en mouvement une pensée, une idée, c'est encore plus Elle a compliqué. capté nos présences. Qu'est-ce qu'elle attend de ce travail? J'entends les points physiques, j'aimerais entendre l'essence de ce travail depuis la partie subliminale. Et pourquoi? Faire disparaître mon immobilisme. Elle veut se mettre en mouvement comme les gens qu'elle voit passer, elle me dit. Elle se rappelle qu'elle n'est pas un Qu'elle objet. le dise encore. Qu'est-ce que ça change? C'est ce qu'elle fait. Il y a une sorte de brouillard qui s'est mis en place, une sorte de brouilleur qui Est-ce veut qu'elle l'empêcher veut, oui ou de non, communiquer avec nous. Bien. Alors un oui encore, j'ai Oui, besoin. elle le crie. J'ai besoin d'un oui, d'un consentement pour me laisser intervenir de la façon qui me semble la meilleure et ce jusqu'à la fin de cette session. Bien, alors ce brouillard, Oui, elle te le hurle. dehors. Maintenant, toutes ces illusions C'est fait. autour d'elle, ces illusions de création vont prendre leur forme d'origine. Là maintenant. Elle prend conscience, mais elle crie qu'il n'y a plus Pourquoi n'y en d'espoir, il n'y a aurait-il plus? plus d'espoir. Que suis-je, moi? Parce que ce ne sont pas des humains, J'aimerais lui parler directement. une humaine. Laisse-moi Ok. laisse-moi parler directement avec Hélène.
Que se passe-t-il? Ouais, je pensais pouvoir rejoindre ces Rejoindre comment? humains, mais ils sont même pas humains. Descends. En descendant, Descends. Pourquoi non? je pensais. Mais je peux Pourquoi pas. non? Et mais regarde, tout mon corps est figé. Par quoi? Figé Mon par quoi? corps est figé par de la pierre. Regarde ton corps Cette physique. pierre qui Ressens-le. m'empêche d'être moi. Approprie-toi de ce corps physique. Il n'est pas Au-delà de vibrant, sa il est en vibration, attente ressens sa sans cesse densité, de moi, de ma son poids, présence. sa température. Qu'est-ce qui émane de ce corps physique? Que tous ces processus biologiques sont ralentis. Que la vie, c'est lourd. Est-ce plaisant? Que sais-tu de si c'est Non, plaisant ou non plaisant? As-tu vécu d'autres conditions humaines? Raconte. oui. Dans le corps d'une femme, c'est beaucoup plus légère. J'étais tellement, tellement radieuse, créatrice de ma vie. Qu'est-ce qui t'empêche Ça fait si de mal créer les mêmes conditions dans de ton voir ce corps? que je suis Qu'est-ce qui t'en aujourd'hui. empêche? Qu'est-ce qui Parce que t'en j'arrive pas à empêche? retrouver le moyen de le faire. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. La pierre? Je suis La figée. pierre, c'est ce que tu as dit. Figée, je suis tout le temps triste. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé Et de la... ressentir Oui, la colère. substance physique? Pour que tu réalises que pierre n'existe pas dans les terres. Pierre n'existe pas. Mais tu es bien figé. J'y consens. Figé, oui. Mais pas par de la pierre, pas par un socle. Alors qu'est-ce qui te fige dans cet endroit? Avec ces êtres? Qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Je sais pas, je suis si Bien. Et puis quoi encore? triste. Pourquoi en colère? Je suis en colère. Bien, mais fais-la moi entendre cette colère. Exprime-la. En colère contre moi-même. Je ne suis pas fichue de me débarrasser de tout ça toute seule. Donc la colère Alors contre que toi-même? j'arrive à me rappeler de ce que j'étais avant. Bien, alors la colère contre soi-même devient une forme Oui, d'auto-sabotage. Est-ce que ça sert l'énergie? Est-ce que ça sert la vie humaine? Pourquoi colère encore? parce que Tu j'arrive es pas à m'en pourtant sortir seule. accompagné. Ils sont si nombreux. Comment Personne devrait-il ne me devenir vient en en aide? aide ici. En me proposant de cheminer avec eux. Mais maintenant, je me rends compte que non, ça ne Alors je te sert à propose rien. un autre cheminement. Pas avec moi, pas avec eux, avec toi-même. Dans le passé, dans ce passé où tu m'as parlé de liberté, de création, cheminais-tu avec quelqu'un, aux côtés de quelqu'un, énergétiquement? Oui ou non? Alors pourquoi vouloir cheminer avec quelqu'un aujourd'hui? Non,
Bien, et tu Parce vois que sont en visiblement mouvement qu'ils et ne que moi je servent à ne les rien, suis pas. tout aussi nombreux qu'ils soient. Hmm. Quelle forme ont ces Oui, êtres? La mienne? Quelle forme alors? sorte d'extraterrestre, tout N'est-ce pas gris avec surprenant? des yeux énormes, répugnants. Que sont-ils? Des animaux? Non, alors quoi? Que sont-ils? Ils n'existent pas sur Des Terre, soldats. Bien, des soldats. soldats d'une autre Ça veut dire qu'il y a un commandant derrière ces soldats, n'est-ce pas? Appelle-le. Oui. Appelle-le ainsi que tous ceux qui sont connectés à toi. Grand comment? Cet être gigantesque, Sa forme. 3 mètres, comme un humain avec une longue cape Dis-lui de se mettre blanche. à notre niveau. Bien, comment Il s'appelle-t-il? me hurle dessus, tais-toi. Répète, X-Bor, j'aimerais lui parler. Laisse-moi, X-Bor. laisse-moi, laisse-moi parler directement avec Export. Export. Que veux-tu, l'humaine? J'ai eu bien des noms. Aurore conviendra. Je suis ici et maintenant. De quoi est-ce que tu as peur? J'ai peur de rien. Alors mets-toi à Tu notre sais niveau, plus. veux-tu? C'est mieux ainsi. Voilà. Mais même à ce stade, nous ne sommes pas des égaux. J'ai toujours plus de pouvoir que toi. Dernière arrivée, dernière servie. Mais Elle le toi, sait tu sais, déjà. mais elle le sait pas, Regarde-moi. alors tais-toi. Tais-toi. J'ai une propension naturelle pour communiquer avec ceux avec lesquels je travaille. Tout ce que je dis, je le transfère dans l'éther. Elle le sait. Elle te voit. Pourquoi elle? Pour sa puissance énergétique, sa capacité à rayonner, Je à ne vois nul obtenir plein rayonnement dans le corps de d'informations, à cette femme. savoir lire. Oh si, mais il est bien caché Comment? puisque je l'utilise. Quel est l'intérêt? En la transférant de socle en socle, je récupère son énergie. Je récupère son énergie, je la vide petit à petit. Et après J'attends quoi? qu'elle se régénère et hop. Après quoi? Une autre vie. Je veux Comme qu'elle toujours, m'entende. tu sais très bien en plus. Après quoi? Quelle autre vie? Encore plus d'immobilité. Tu as entendu ce qui émanait d'elle, de son corps physique, quand elle s'est adressée à moi. Il y a une phrase qu'elle a dite. Je ne souhaite pas me réincarner ici. Ça sonne comme un coup près pour toi et tes plans, n'est-ce pas? Imagine un instant, Comme si c'était ton elle qui corps physique et décidait. corps éthérique s'allient. La même fréquence, la même intention. Plus d'incarnation, plus de réincarnation. Que tout prenne fin. Souviens-toi, tu peux garder cette arrogance encore quelques minutes, mais dernier arrivé, dernier servi.
tu n'as plus de pouvoir. Et si c'est le cas, si tu prétends en avoir, montre-le. Montre-le. Attaque-la. On dirait bien que celui qui devient immobile, c'est toi. Alors cet après, sur lequel tu te marrais déjà d'avance, prends fin maintenant. Je vais faire en sorte que corps physique et corps éthérique forment une cohésion et qu'elle n'ait pas à revenir. Pas comme ça, pas ici. Reste sage, reste à ma taille, mais jamais égaux, souviens-toi, jamais égaux. Déconnecte. Clotilde, déconnecte. Dans le présent, et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Comment est-ce qu'il est connecté à elle, Neutre. à Hélène? À travers ses socles et au niveau de ses pieds. Comme si elle avait des trous au Scanne le niveau de la bout reste de du son corps. J'ai une couronne autour du crâne, comme pour contrôler la partie pensée. Quel Annihiler impact encore sur plus la femme corps qu'elle mental. Elle est pas libre de penser. Absolument pas libre de penser. Pour autant, Ramener toujours vers du négatif. pour autant, ce négatif, Faire des pour messages, ce non, qu'elle j'y nous en arriverai a pas. confié, est cyclique, oserais-je dire. Oui, parce que ce que je vois, c'est que c'est resserré, comme si on voulait la presser pour augmenter la production fréquentielle Mais pourquoi cette période, vers la dis-moi? tristesse Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre et vers... le cycle de cette femme et cette situation? Non, il y a un autre, il y a des implants dans la partie basse où se loge la colère. Montre-moi le C'est lien en lien, entre le corps physique, ses c'est autre affections chose. et la vie énergétique. C'est la... Je vois que ce lien, c'est lié à cette douleur qui provoque chez elle cette colère de ne pas être comme les autres. Pourquoi je dois subir ça encore une fois, cette colère tournée vers elle? Je suis pas comme les autres. Pourquoi? Et c'est comme au niveau de sa partie ovarienne, je vois comme des fils, comme si elle recevait des décharges électriques physiquement. C'est ressenti comme ça. C'est extrêmement douloureux, hein. Et ça la fait monter dans une colère. Colère et pas tristesse? La tristesse, c'est après. Mais la colère, c'est ce moment du cycle, c'est le moment où il y a le plus de fréquence de colère qui est produite. Et après? Après quoi? Après, on rechange de socle. On repart sur tristesse. Il y a un saut fréquentiel de colère. Une semaine plus tard, un gros épuisement avec même une difficulté à produire ce genre de fréquence. Et après, je vois comme une sinusoïdale, on remonte à tristesse. Et sa vie est comme une sinusoïdale. Mais ce processus que tu décris dans Les l'été, montagnes russes. pourrait-il s'appliquer à une autre période du mois? Il est privilégié parce que il y a quelque chose en rapport avec la féminité et ce problème de se sentir humaine dans le fait de Non, justement. la matrice. Je Pour viens nous sur la autres, matrice, la création. pour nous autres,
il y a, il y a une histoire en lien. La matrice est le siège créationnel, c'est-à-dire qu'une fois par mois, il y a cette étape dans nos corps de création et de destruction de création. C'est ce qu'on porte en nous, la dualité créationnelle. Voilà pourquoi je te demande s'il y a un rapport cause à effet entre ces deux situations éthériques et physiques. Sur ce côté faire et défaire, non, il n'y a pas de Où est-il? rapport. Rappelle-le-moi. Le rapport, c'est dans le côté juste être humain, une humaine qui peut se reproduire. Continue. C'est encore plus pour annihiler cette, son essence humaine, puisque sur elle, c'est écrit qu'elle est un objet. Donc, il faut encore plus rappeler que cette capacité de créer en tant qu'humain, elle n'a pas le droit d'avoir. Quelque chose communique avec elle? Non. Substitue-toi à elle par rapport à l'activité de cette couronne, là maintenant. Non. Qu'est-ce que ça envoie? Si elle est active. Répète-les. Comme des phrases tronquées. Pas de... tu commences une phrase que c'est pas fait comme ça, mais voilà, ça s'arrête. Après, tu as une autre phrase. Sors de cette création. Il n'y a aucune construction logique. Ok. De quoi ça a l'air de l'extérieur? Je vois le vaisseau et une salle dans laquelle se trouve ce décor avec qui appartient à cette structure? D'autres humains qui sont dans la même situation qu'elle. Et Hélène au milieu. La couleur de ses yeux? Un humanoïde. Ses cheveux? Très clair. Blanc, bleu. Long au niveau en dessous des épaules. Celui avec qui j'ai communiqué. Ses cheveux. Ok. Dans le présent, c'est là où nous sommes avec elle. Tu as dit qu'il y avait d'autres humains, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle communique avec ces autres humains? Oui. Est-ce qu'elle communique avec les humains? Non, elle n'a même pas conscience de façon énergétique, subliminale, nous autres? Non, elle peut pas. Elle peut pas. Recouverte de cette sorte de substance que je te décrivais, elle n'arrive pas à communiquer avec eux. Comment les autres la lisent, la déchiffrent? Comme une lépreuse. Comme quelqu'un qui faut pas s'approcher d'elle, on pourrait être contaminé. Il y a des gens qui perçoivent ce qu'est Hélène et la plupart du temps, les gens l'approchent, captent cette information sur elle et du coup s'en éloignent. Ça doit être très difficile pour elle d'avoir des liens sociaux solides. Pourquoi? Parce que les gens se défont d'elle. Elle pourrait faire de superbes rencontres et avoir de belles amitiés. Et souvent, les gens vont l'éviter. Et elle, au fil du temps, ce que je vois, c'est que elle arrive même plus, ça la fatigue tellement de montrer aux autres ce qu'elle voudrait qu'on voit d'elle. Elle n'y arrive pas. Elle ne trouve pas le moyen de... Elle a bien compris que les autres ne la voyaient pas comme elle est. Même qu'elle a exprimée avec nous. C'est la substance, c'est le côté que je te disais, elle est attirée par tout ce qui est violence, colère, tristesse. Tout ça, c'est ce qu'elle perçoit des autres. En fait, quand elle définit l'hypersensibilité, elle est toujours dans le côté très sombre.
des émotions humaines. Qu'ont-ils fait? Ouais. Il a tenté déjà de mettre en place cette espèce de brouillard et il a augmenté la fréquence de changement de socle pour encore plus Est-ce que ça déstabiliser la partie transpire dans le subliminale. corps physique, cette accentuation de déstabilisation? Très grand épuisement. Je vois physiquement les organes fatigués, les reins notamment. Quelle partie d'elle est la plus réactive? Son plexus, au niveau de son cœur. Ok, j'aimerais lui parler à nouveau. Ok. Laisse-moi parler avec Hélène. Hélène. L'as-tu Oui. vu? Le grand devenu plus petit? Qu'est-il, lui? Humain? Oui. Qu'est-il? Il a tout d'un être humain, pourtant. Non. En Il as-tu? n'a pas d'émotion. Oui. Alors, comment se fait-il qu'il soit là? S'il est si incompatible avec toi, puisque dénué d'émotion. J'essaie de comprendre. Je lui ai permis d'être là. À un moment. Il Qu'a-t-il devait fait? me guérir. Alors, il n'a pas tenu sa promesse. Pourquoi n'avoir pas rompu cet accord? Pourquoi ne pas l'avoir rompu? Parce qu'il m'en a empêché. Pourquoi? Parce que j'ai jamais réussi à me Pourquoi? détacher de lui. Et que plus je me suis débattue, parce que je suis si triste. Tu as Ça une a tellement propension duré. particulière pour éviter tout ce qui vit et vibre en toi. Le seul chemin d'accès, souviens-toi, c'est une plongée à l'intérieur de ta propre histoire. Il y a des plaies, il va falloir éveiller ces plaies, ça va faire encore plus mal. Mais c'est la seule condition pour qu'on se débarrasse pleinement de ces plaies. Parce que tu finis par voir le monde ainsi, tout ce qu'il a de moche, tout ce qu'il a d'affreux. Et avec le temps, même ça finit par s'éteindre. Et ce qui naît, c'est un désintérêt total pour la chose humaine. Ton corps est jeune, ton corps est frais, ton corps est beau. C'est comme à chaque souffle, perdre un peu plus de vie sur Terre. Est-ce que ça vaut la peine ainsi? Est-ce que ça vaut la peine? Je ne veux Qui plus est responsable selon toi de cette situation? vivre ça. Est-ce que c'est difficile à dire? Moi, Pourquoi ça l'est? oui. Parce que De j'ai quoi? honte. Tellement. Tellement Honte de honte quoi? d'avoir fait ça. D'avoir fauté. D'avoir fait confiance en un homme. Et alors quoi? Tu vas t'auto-flageller encore longtemps comme ça? Une faute, c'est comme ça que tu l'appelles? Ces êtres sont tout le temps là.
tout le temps là, aux aguets comme des rapaces dans le ciel. Tout ce qu'ils veulent, c'est ça. La honte, la colère, la culpabilité, la tristesse, le remords. C'est ce qu'ils veulent, ils attendent juste le bon moment, le bon pont fréquentiel. Alors quoi? Fauter? Eh bien alors tous ces humains, tous ceux que tu côtoies, qui ont de meilleures conditions que toi, ou des pires encore, ont tous vécu ou vivent l'interférence. Tous. Absolument tous. Cette terre est faite ainsi. Pour que nous y vivions l'interférence, pour que nous créions toute l'énergie dont ils ont besoin. C'est pour ça que nous sommes là. La bonne nouvelle, c'est que certains d'entre nous arrivent à un tel point de mal-être sur Terre qu'ils s'interrogent sur le sens véritable de leur existence. Vivre ainsi, quel sens ça a? Alors ils s'interrogent et finissent par trouver une solution à toutes leurs questions. Et si le problème était autre, si la cause était autre, et si la liberté était possible, de sourire, de rire, d'enfiler des lunettes qui nous permettent de voir tout positivement, ce qu'il y a de bon de cette humanité, ce qu'il y a surtout de bon en nous. Parle-moi de ta famille, de ce clan qui t'a accueilli dans cette vie présente. L'accueil qui t'a été réservé. Parle haut, parle fort que je t'entende. À me sentir humaine. J'ai pas Pourquoi non? réussi à me sentir humaine dès le début de cette vie. Je me sentais Que tellement serais-tu incomprise. en dehors d'humaine? Je ne sais pas. J'ai toujours vu la vie avec ce filtre. Comme tu peux le dire, Tu sais ce qu'est j'ai pas ce enfilé filtre? les bonnes lunettes. C'est ta propension, encore une fois, à être une partie subliminale, avec ce rejet massif de l'incarnation, qui fait qu'à défaut de te définir pleinement comme humaine, tu te définis plus comme énergie, comme essence, comme effluve, plutôt que comme femme, plutôt que comme humaine. Mais tu l'es parce que tu as la capacité de t'adapter à n'importe quel corps. Tu pourrais en cet instant, simplement pour le plaisir, simplement pour le voyage, pénétrer un végétal, un minéral, corps d'animal, un nuage, l'eau. Absolument tout. Tu es capable de tout vivre et de tout expérimenter, à condition d'être en accord avec l'expérimentation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans ce corps de femme. Et plus il y a ce rejet, moins tu vas te sentir appartenir à cette planète. Tu n'y es pas forcé. Je ne suis pas là pour te faire violence et te dire sans toi humaine, ça n'aurait pas de sens. Mais juste pour le temps que tu décides. Ton corps m'a fixé sa mort et m'a dit après, cette terre c'est fini. Pourquoi pas ainsi? Vivre bien, vivre avec le souffle léger, en ayant accès aux belles choses, aux bons sentiments, aux vraies rencontres, authentiques, pleines. Et là, crois-moi sur parole humaine, tu le deviendrais. Vraiment. Mais ils sont là. Et tu les as entendus. Ils n'ont pas l'intention de te laisser.
Qu'est-ce qu'on fait alors? Il J'ai le aussi sent, compris qu'ils étaient chez cette moi. structure, cette pièce, ce décor, comme des vêtements que l'on pose sur ton corps physique. Des créations imposées. Pourquoi une telle création pour toi? Pour que j'oublie qui je suis Ça ne répond pas à ma question. et que j'oublie mon pouvoir. Pourquoi pas une prison? Je ne m'échappe pas. Une grotte emmuraillée? Emmurée? Parce que c'est la dernière vie que j'ai vécue avant d'être avec cet être. Pour Qu'est-ce qui créer t'empêche de tristesse en m'entraîner moi, dans cette vie? me rappeler sans cesse. Entraîne-moi. Je me rappelle, je peux t'y entraîner. J'étais une femme en Autriche. Je soignais les plus pauvres. Une infirmière. J'étais folle amoureuse d'un médecin. J'attendais un enfant de lui, mais il avait déjà une femme. Continue. J'aidais beaucoup les lépreux, ces gens qui étaient complètement bannis de la société. Pour moi, ils étaient humains et ils méritaient toute l'attention, même s'il y avait beaucoup de souffrance physique. Et puis, ce médecin s'est aperçu que j'étais enceinte. Et il m'a traitée comme une lépreuse, a scarifié mon corps Pourquoi? et m'a tuée. Parce que j'étais l'erreur à éliminer. J'aimerais lui parler. Quel est son nom? Laisse-moi. Édouard, Laisse-moi avec Édouard. Édouard. oui, Est-ce que tu l'aimes? Une erreur? Une non, anomalie? Pourquoi l'est-elle? oui. Pourquoi? Parce qu'elle va m'empêcher de briller en société. Qui a Parce créé qu'elle n'est cet pas enfant? mariée avec moi, Rappelle-moi. j'ai déjà une vie de famille. Et si ça Elle seule? s'apprend, Non? Le Saint-Esprit? non, j'ai une partie de Qui? faute. Non, Bien. C'est moi élémentaire. et elle. Que vas-tu faire? C'est aussi simple que ça? L'éliminer. Oui, elle n'a aucune valeur pour moi. C'est une simple Est-ce que c'est infirmière. aussi simple que ça, de se débarrasser d'un être humain? Quand on a la Qu'est-ce que prestance que prestance? j'ai, oui, c'est facile. Personne ne se doutera que j'ai fait ça. Tout le monde me prend pour un sauveur. Et c'est parfait Raconte-moi ainsi. ce que tu vas lui faire. Je ne veux pas perdre de ma brillance. Pourquoi la faire souffrir avant de la Je vais tuer? la scarifier. Et ensuite, Pourquoi la pour qu'on faire puisse dire qu'elle n'est rien. souffrir avant de la tuer? Comme un morceau de viande. N'essaie pas de biaiser. Bien! Parce que j'aime ça. J'aime ça.
J'avais besoin de l'entendre. J'aime les êtres authentiques, ceux qui parlent vrai, de leur bonté comme de leur malveillance. Combien de temps ça a pris pour qu'elle meure enfin? Enceinte de Juste une combien? demi-heure, elle s'est vidée de son sang. 6 6 mois. mois. Pourquoi pas avant? Fallait-il attendre que son ventre soit si rond? Parce qu'elle avait réussi, elle avait bien réussi à camoufler avec des bandages. Et elle commençait à Est-ce que tu éveiller t'es les senti soupçons. mieux après ça? Oui, j'avais fait le ménage. Le ménage. Maintenant, tu vas me parler de toi en 2022. Où es-tu? Parle-moi de ta vie. Aux États-Unis. Je suis Comment va ta chirurgien. vie? Je suis Heureux? divorcée, j'ai plus de famille. Je suis malade. Heureux? Non, Alors réalise non, je ne suis pas heureux. que d'une vie à l'autre, tu vas être à la fois victime et puis bourreau et encore victime et à nouveau bourreau. Regarde la fin de ta vie, la façon dont tu vas mourir. Regarde. Alité sur un lit, en Est-ce que des ça vaut grandes la peine de souffrances, vivre ainsi? avec personne autour de moi. Alors continue. Souviens-toi, ils vont te faire de grandes promesses pour la vie qui arrive. Tu vas retrouver puissance, charisme et prestance. Et tu chuteras à nouveau dans un cycle sans fin. Je te souhaite une belle route. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Dans le présent. Dans le présent, face à Hélène. Comment est-ce que tu te sens? J'y suis. Elle. Très bien. Elle Que se passe-t-il? Elle se tient le ventre hors. Quelle Elle information évacue a cette tristesse. occasionné cette réaction? Le détail à propos des scarifications et du fait qu'elle ait été plantée dans le ventre. Le rapport à l'enfant. Elle avait en justement. mémoire juste la perte d'un enfant. Le lien à l'enfant. Je vois pas de lien avec un Ok. être sur Terre. Elle n'est pas en recherche de cet enfant. Elle était plus sur la faute qu'elle Faute. avait faite. Oui, le fait d'être Ok. tombée enceinte en n'étant pas mariée. Comme tu ça déjà s'explique. regardes le passé, j'aimerais aller dans cette vie dont elle nous a parlé. Elle se sentait puissante, elle se sentait créatrice, elle se sentait bien sur Terre. Mhm. Où sommes-nous? C'est cette vie avec ce chirurgien. Et là, on est à 20 ans. Elle me montre des chants, elle me montre la légèreté, son pouvoir de faire rayonner les autres, ses interactions avec des centaines de personnes. Elle est un moteur de vie, cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle est Un sur Terre? rayon de soleil qui éclaire tout sur son passage.
pour apporter de la lumière, je vois comme transcender la noirceur en lumière. Et elle va chercher justement cette souffrance profonde. C'est pour ça qu'elle choisit d'aider les plus pauvres, les plus souffrants, C'est ça qu'elle appelle noirceur? pour que eux aussi produisent lumière. Oui, c'est ça qu'elle Remonte-le-temps voit en encore. noirceur. Une autre vie que celle-là. Une autre. Mhm. C'est une vie d'homme au XVIIIe siècle. Et encore une vie de penseur, enfin d'une personne qui soigne les autres. Beaucoup plus, comment on dit, éloignée des grandes villes. On est plus dans des soins à partir de plantes, avec une petite communauté de L'origine de village. l'interférence, celle-ci présente, quand est-ce? Quand elle se vide de son sang. Parce que cet Ce moment-là, humanoïde, il est ce moment-là, connecté à ce chirurgien ou ce ce moment-là. docteur que je voyais. C'est une lumière qui lui parle comme si elle regardait un soleil qui lui dit qu'il n'y a pas à s'en faire. Elle suit cette lumière et elle va être aidée pour se soigner et continuer ce qu'elle fait. Il n'y a pas de souci, c'est Continue. pas une erreur. Et ce que je vois, elle entre en contact avec sa partie subliminale, entre en contact avec cette lumière. C'est comme si immédiatement elle était enduite de la substance dont je te parlais. Et immédiatement, on a déjà ce message sur son bras là. Tu n'es Quels pas autres humaine, tu es un messages, objet. inscriptions porte son corps? Présent, j'entends. Immobilité. Tu es objet. C'est l'immobilité à Dis-moi l'infini. une chose, dans cette vie présente, qu'est-ce qui fait qu'elle porte son attention sur, appelons-la la chose de l'invisible, la quête de sens, complotisme, quitte à être traitée comme complotiste, c'est ce qu'elle a dit. Pourquoi cet intérêt-là, vibratoire et informationnel? Eh bien, on en revient avec cette notion de sombre et lumière. Elle sait que dans tout cet amas d'infos considérées comme complotistes, il y a cette part de vérité, cette part de lumière. Et c'est ça qu'elle veut mettre au grand jour, qu'elle veut porter aux autres. Il y a ça, et il y a aussi cette substance qui l'attire vers la noirceur, vers la colère, vers la tristesse, qui est aussi dans toutes ces informations qu'on Plutôt dans qualifie de l'incession. complotistes. Effectivement, tu as parlé de l'intérêt de l'interférence pour colère et tristesse, mais tu as parlé aussi d'un savoir qu'elle posséderait. Bah, c'est ce savoir de lire les gens et de de pouvoir les élever. Lui, idéalement, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'elle fasse le contraire, qu'elle attire à elle des gens qui sont dans un moment où ça va pas, qui sont en fréquence basse, et qu'elle les plonge encore plus, qu'elle soit, entre guillemets, l'intermédiaire pour interférer Mais ces elle est personnes. isolée. Donc quoi? Oui, oui, c'est juste les attirer pour avoir des informations sans qu'il ait besoin de le faire. Il peut se consacrer à autre chose. Elle est juste la rapporteuse d'informations pour s'intéresser à d'autres humains.
Donc, il n'y a pas besoin Viens dans le d'avoir des présent. interactions omniprésentes. Rappelle-moi l'impact de cette Intuition. couronne sur sa tête. Une distorsion d'information, impossibilité Qu'est-ce qu'une d'avoir une construction logique? construction logique. Un cheminement logique pour une création, une potentielle création dans la matière, par exemple. Comme si tu prévoyais un protocole pour construire, je sais pas, un escalier. Est-ce que ça marche là? Pourquoi non? Non, parce qu'il est Il vient inactivé. de se débarrasser de cette couronne, Clotilde. Il est en train de se détacher, en fait. Bah, justement, il est en train De qui est-ce la de se volonté? détacher, Aurore. Ça y est, Ok. J'ai besoin de elle te dit la l'entendre mienne. aussi. Qu'a-t-elle fait alors que nous butinons ces informations? Qu'a-t-elle fait encore? Elle fait la paix avec elle. En visuel, ça donne quoi? Comme si elle tirait sur tous les fils émotionnels, qu'elle voulait les sortir d'elle. Dans la tristesse, et elle a commencé Une par la seconde. colère parce qu'elle a voulu Fil soigner toute émotionnel, cette de quoi partie s'agit-il? trop longtemps. Bah, c'est parce qu'elle déroule en fait comme des pelotes, tu vois, pelotes de tristesse, pelotes de colère, et elle tire dessus pour se débarrasser S'agit-il de de ses émotions. fréquences ou s'agit-il d'objets? C'est son processus. Non, ce sont des fréquences, il n'y a pas Alors d'objet. observe et décris-moi tout ce qu'elle fait. Bah, elle a retiré ces deux Clotilde, de quelle pelotes, région du corps? et elle alors, excuse-moi, de la partie thorax, enfin toute la partie jusqu'au nombril était occupée par la tristesse. Et elle a tout sorti ses fils. Et la première chose qu'elle a fait, c'est vraiment soigner, si on peut dire, cette partie colère qui occupait tout son bas-ventre. Et elle y met dans chaque partie dont elle s'est débarrassée, cette fréquence, de la paix. Et elle est dans un processus de paix. Je la vois processer tranquillement cette paix en elle. Ça remplit petit à petit tout son corps. Et ce que je vois, c'est que je t'ai décrit au début de session ces crochets. La couronne est déjà partie et ces crochets sont tombés aussi, et elle est même plus accrochée au socle. Elle est au sol. Où est cette masse qui Elle recouvrait sourit. son corps? Au sol aussi. Elle me dit que ça lui appartient pas. Scanne son C'est corps de fini tout ça. l'intérieur. Tête, les yeux, oreilles, bouche, nez, gorge. Je vois donc il n'y a pas d'implant, mais je vois encore cette Demande-lui si inscription elle sur veut le bras. garder cette inscription. Ça a disparu. Non, elle me dit il fallait juste le Le temps de temps n'existe terminer pas dans les terres. pour se débarrasser La de ça volonté définitivement se aussi. meut dans l'instant présent. Elle te Tout dit ce que qui est oui, lié aux elle programmations, le sait. qu'elles soient éthériques ou qu'elles soient physiques, nous programmons en tant qu'être humain. C'est inévitable ainsi, et parfois arrivé à un âge plutôt mûr, on décide de se débarrasser de ces programmations parce qu'on ne s'identifie plus avec ce qu'on a créé dans nos corps. S'il y a de telles programmations dans son corps physique, qu'elles vibrent énergétiquement, annihilantes, qu'elle s'en débarrasse et qu'elle s'en débarrasse maintenant. C'est ce qu'elle vient de faire.
Elle les a jetés comme des, des inscriptions qu'elle avait Comment est justement sa dans cette matrice? partie qui vibre énormément. Elle s'en débarrasse. Qu'est-ce que ça change? Très lumineuse, vibrante. Elle me dit qu'elle a Alors, retrouvé son pouvoir allons-y encore plus créateur, loin. Qu'est-ce que ça qu'elle est change femme de retrouver son à pouvoir 200%. créateur? Ça rappelle ô combien on est plus qu'humain et qu'on peut tout oser. Même physiquement, on peut oser. Ce qu'elle veut faire passer comme message, elle a grandement envie de dire à sa partie physique qu'elle n'est pas du tout limitée. Le corps physique répondrait, je me sens si limitée en Il cet faut instant. oser. Et la partie subliminale lui répond, mais t'as pas encore expérimenté le fait qu'on ne fasse plus qu'un et que je t'accompagne dans tes Quel est le aventures. pourcentage de cohésion entre corps éthérique et corps physique en cet instant? Où sont les autres? 100%. Je vois Est-ce juste qu'il a un l'humanoïde message qui est pour devant elle? elle. Vraiment? Et rien à lui dire. Oui, Est-ce qu'elle il voudrait attend les bras s'adresser à lui? croisés. Non. Elle te demande Faut-il si qu'elle elle peut lui dégage? dire de dégager tout de suite. Ou s'il faut encore attendre. Bien. Oui, Alors elle elle veut va qu'il sorte de chez elle, identifier dans un définitivement. premier temps ce qu'elle considère être chez elle. Non seulement le corps, mais tout ce qu'elle considère être son espace énergétique. Elle se souvient que cette structure, ce décor, ces êtres se sont imposés à elle, je l'ai dit plutôt comme des vêtements sur un corps. Si elle souhaite s'en débarrasser, quand elle veut. Elle les a fait partir tout en changeant le décor. C'est comme si elle avait une feuille de papier devant elle et qu'elle avait Alors tiré sur tout ce déconnecter décor de tout et et de elle l'avait tous, jeté. mettant fin à close, accord, au consentement passé. Le seul consentement, c'est celui qu'elle a envers elle-même. D'assurer le bien-être énergétique et physique de son corps de femme. Juste ça. Un engagement envers soi. C'est bien compris. Elle rayonne tellement, Aurore. Il y a elle fait vivre en elle une émotion de paix, d'amour tournée vers elle, hein. Vraiment, elle est complètement tournée vers elle, mais Combien de c'est temps avant que irradiant. le corps physique ne sente se manifester cette nouvelle vibration? Et après quoi? 2 semaines. Et après, c'est une vie Alors une projection pleine, avec entière et cette libre. condition ésotérique-là dans le futur. Un gros changement dans ses relations amicales. Elle est tout le temps à l'extérieur. Elle me montre qu'elle a tout le temps envie de sortir, qu'elle a tout le temps envie de sentir les gens vibrer autour d'elle, d'être fascinée par. Je la vois comme se balader dans un festival avec, tu sais, des jongleurs, plein d'activités, des couleurs et sentir ce souffle et cette légèreté dans l'air. Quelque chose qui la ramène toujours à ce sentiment de paix et de sérénité.
C'est très vibrant, sa vie. Est-ce qu'il y a C'est possibilité très joyeux aussi. créationnelle dans une telle condition? Oh que oui. Et j'ai même envie de te dire que les idées fusent et je la vois écrire sur des tas de papier et d'aller surtout au bout de ses projets. Allez au Pas bout. juste des brides de choses qu'on met de côté. Bien. Vraiment, on porte des projets dans une force Souhaite-t-elle s'adresser à son corps physique? décuplée. Non, 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 c'est bon, tout a été Souhaite-t-elle dit. s'adresser à nous? Qu'elle se Un grand souvienne que merci. l'information protège son espace. L'interférence est toujours un choix. Juste un choix. Tu la laisses? On rentre. Ok. On rentre quand je dis un et te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps, ton champ vibratoire et la fréquence qui régénère le plus ton corps. Crée-la. Fréquence qui ravive, qui revitalise tout ton corps, de l'intérieur vers l'extérieur. Une source inépuisable. À chaque battement de cœur toujours plus intense dans ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique, à qui tu insuffles force, détermination et puissance. Et à trois, bienvenue dans le présent. Clotilde. Comment est-ce que tu te sens? Émotionnellement? Très bien. Bien. Hélène, j'aimerais t'entendre. Comment est-ce que tu Très te bien sens? aussi. Là, ça y est. Puis, Comment est-ce que tu te sens? là, vous m'entendez? Ah. J'ai eu un gros coup de fatigue. Là, ça va un peu mieux. J'ai l'impression de me réveiller. Voilà, les choses qui ont été dites, ça m'a beaucoup parlé. Et ben, j'attends de voir, quoi. Voilà, je suis contente, c'est passé. Et, et maintenant, ben, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Pas attendre passivement, mais Tu as attendre vu que la les vidéo choses que j'ai publiée se il y a passent, quelques quoi. jours sur la post-session, la pré-session? Ok, bien. Oui, oui, je l'ai vu. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient privé? On n'en a pas parlé ensemble avant la session. Ouais. Publie? Si j'ai pleuré, non, bah Est-ce on que je dois publie. flouter ton visage? Ouais. Bien, ça aurait été dommage. Non. Je te garde 1 minute avec nous. Je compte sur toi pour nous faire part dans quelques semaines de nouvelles. D'accord? Si tu y consens. Je te garde encore 1 minute. Clotilde, merci. Je vous souhaite, mesdames, un bon week-end. À tous un bon week-end. Au revoir. Ok. Merci Clotilde.